Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 40e exercice de notre défi des 100 jours. Pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement, l'exercice d'aujourd'hui s'intitule Le dialogue des parties et commence par une citation de Sénèque, à savoir « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Lilo nous explique que nous sommes tiraillés entre deux mondes avec un pied dans chacun sans savoir vraiment comment se positionner. Elle nous propose un exercice décomposé en plusieurs parties, dans le but de faire dialoguer nos deux mondes entre eux. D'abord, il faut identifier et nommer la partie de nous qui voudrait oser, puis il faut identifier son besoin. Ensuite, il faut identifier et nommer la partie de nous qui nous en empêche, et enfin, il faut faire dialoguer ces deux parties entre elles. Pour ma part, j'ai identifié une partie de moi qui est rêveuse, curieuse, avide de nouvelles expériences, de changements, de partage, que j'ai nommée conquérante, et une autre partie de moi qui ne jure que par la sécurité et la sérénité, que j'ai nommée flippette. Alors, je ne vais pas vous faire le dialogue complet, parce que c'est long et plutôt personnel, mais cet exercice a été ultra intéressant, dans le sens où je me suis rendu compte, d'une part que je me faisais des montagnes d'obstacles qui en fait sont franchissables quand on se pose 2 minutes pour y réfléchir sérieusement, et d'autre part qu'il n'y a pas de bonne partie qui affronte une mauvaise partie, mais plutôt un vrai dialogue avec du bon sens, des deux côtés. Et le plus beau, ça a même été d'arriver à un moment où les deux parties se sont mises d'accord. Comme quoi, il est possible de monter un super projet en respectant tous mes besoins. Côté tarot, j'ai pioché la carte de la confiance. Donc, cette petite carte-là, la confiance, qui nous propose de tout lâcher et de se jeter dans le vide, avec comme seule sécurité notre confiance en la vie. Nul besoin de préparation pour ce saut quantique, après lequel notre vie débordera d'énergie divine. Ce que l'on peut perdre ne vaut pas la peine d'être préservé. Mais n'ayons crainte, car il est impossible de perdre notre vrai trésor intérieur. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter tout ça, j'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, je vous dis à demain pour le 41e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!